Shalom les amis, alors donc en direct de Natania, voilà, je profite de cette journée tout à fait exceptionnelle, à tout point de vue d'ailleurs, Yom Ha'atzmaut, un temps merveilleux, et donc en face de la mer, et de penser au zivug Gagoun de notre ami Reuven Ben Chayasara, à tous ceux qui attendent de pouvoir avoir une descendance, notamment à Ishaï et Lise, Ben Julie, Ben Cécile, également pour mon neveu et ma nièce Lioni et Mazal Berebi. euh, de, de- c'est pas la, c'est pas la Dominique, c'est Martinique, voilà, Martinique. Alors on va dire quelques Teilim, Bezrat Hashem, et pour tous ceux qui cherchent leur zivoug, et pour tous ceux qui attendent de pouvoir avoir une descendance, Bezrat Hashem. Mirtam le David, Shomreni el Kichas Itivor, Omart l'Adonai, Adonai Ata Tovati, Balalecha Lidoshim, Asher Baaretz Sema, Ve'adire Kol Chev Tzivam. Yirbu Azvotam, Acher Maharu, Bal Asir Niskehem, Midam, Uval Esa et Shomotam, Al Sefatay, Adonai Menas Chelki, Vechosi Atatomir Gorali, Chavalim Nafluli, Baneimim, Af, Nachalat Shofra Alay. Avarech et Adonai Asher Yatzani, Af Lelos Yiseruni Chiliotai, Shiviti Adonai lo Negditamit, Ki Mimini Balemot, Lachen Samach Libi Vayagel Kevodi, Af Besari Yishkon Lavetach, Ki Lota Azov Nafshi Lishol, Lot Iten Chasid Chalirot Shachat, Todin Orachaim Sovas Machot et Panecha Neimos Vimitcha Netza. Voilà, donc on va reprendre le cours de notre petite émission quotidienne. L'ilmod Echloït Palel, d'apprendre comment est-ce qu'on va prier, comment est-ce qu'on prie. Et Dieu sait comme la prière est importante, et on dira qu'elle est l'essence même de notre journée. C'est elle qui nous donne le carburant nécessaire à avancer, à respirer, à entreprendre, à réfléchir, à faire tout ce qu'un homme a besoin de faire pour se construire et aussi évoluer, Bezrat Hashem Leat Leat, progressivement dans le Avodat Hashem. Et Dieu sait comme il faut de la patience et que il faut, on va dire, pour être Yoshev Badat, il faut beaucoup étudier, et pour se construire dans l'Avodat Hashem, il faut, c'est un investissement en soi. Il ne faut pas croire que parce que tu vas consacrer 10 heures pour le travail, tu vas gagner en conséquence. Ici en Israël, c'est pas comme ça. Ici en Israël, au Hachem, c'est pas comme en Roule. En Roule, on gagnait l'argent, on gagnait sa vie, la parnassa venait facilement. Pour certaines raisons, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais disons qu'ici, en tout cas, en Israël, et d'une façon très claire, il faut trouver un équilibre. Équilibre, c'est Izoun. Izoun vient du mot, est relatif au mot Ozen. Ozen, c'est l'écoute. Shema Israël. Shema Israël, quand tu mets les deux premières lettres ensemble, ça fait Shin et Yud, ça fait Shai. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu dis ton Shema Israël, tu influes sur 310 mondes. Donc, Dieu sait comme c'est important de faire son Shema et de le faire en son temps. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. On doit dire aussi que Shema, c'est du Lachon Havana, c'est comprendre. C'est au niveau de la compréhension que cela se passe. Alors j'ai trouvé, hier j'étais au Hachem à une Brit Mila du fils d'un neveu à moi. Et donc on est parti de Natania pour Jéru, et
Et là, je suis arrivé et donc, Baruch Hashem, j'étais assez inspiré, on va dire. J'ai trouvé donc, j'ai compris deux choses importantes qui m'ont semblé importantes. Je voudrais le partager à tous mes amis. En réalité, quand tu dis dans le Shema, tu dis Shema Israël, Bechol Vafra, tu dis Bechol Vafra de tout ton cœur avec les deux bêtes, puisqu'on sait très bien qu'on sert Dieu aussi bien avec notre Yetzera Tov que notre Yetzera Ra. Le Yetzera Ra, j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une synagogue un mitpalel qui disait oui, mais dommage qu'on n'a pas eu, dommage qu'on n'avait pas on aurait peut-être été mieux si on n'avait pas eu ce Yetzera Ra. Moi, je lui ai répondu non, c'est pas comme ça. Dieu, il a voulu qu'on ait aussi le Yetzera Ra, donc c'est qu'il sert à quelque chose, c'est qu'il a une fonction, et de toute façon, on le sait bien, sans malheur, il n'y a pas de bonheur, et sans bonheur, il n'y a pas de malheur, et sans lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc, alors, je reviens à cette trouvaille que j'avais fait dans le chemin. J'ai fait le total de la gematria de toutes les trois terminologies. Dans le chemin, on dit Bechol levavcha ou Bechol nafshecha ou Bechol modecha, de tout ton cœur et de tous tes moyens, et de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors, lève, nefesh et meod. Tu fais le total de tout cela, ça te donne 513, plus le kollel. Donc le kollel, c'est l'unité. Ici, il s'agit de la centaine. Donc ça donne 613 mitzvot. Donc l'équation, elle est simple et elle est simple à expliquer aussi. Tu vas servir Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, tout ton esprit, de toute ton âme et de tous tes moyens matériels, eh ben, c'est comme cela que tu vas arriver à accomplir toute la Torah. La Torah, c'est 613 mitzvot. Chez nous, on le sait bien, chez nous, les Juifs, c'est pas comme chez les chrétiens, donc on obéit à la parole de Dieu. On ne se sert pas, en tout cas, de Dieu. Ça, c'est un principe, un grand principe d'ailleurs, et malheureusement, aujourd'hui, on voit encore beaucoup, sans citer de nom, beaucoup de gens qui se servent de Dieu pour arriver à leur fin. Donc, Bezrat Hashem, il faudrait, pour bien faire, lorsque l'on accomplit son devoir, les revotes de notre cœur, de façon désintéressée, l'ishma. Voilà, même si pendant une période, tu fais parfois des choses, tu fais une étude ou tu fais des choses quand on est plus jeune, on fait des choses parce qu'il y a une récompense ou un petit intérêt. Bon, c'est pas grave, un jour tu en viendras. Celui qui commence le lolishma, il arrivera à faire les choses lishma, ce fochel davar. Voilà, alors on continue dans notre texte. Veloka votinu leka Avram eloke Yitzhak veloke Yaakov. Il y a en fait 3 degrés dans la Emouna d'Hachem. Je rappelle pour nos amis que le mot Emouna est intimement lié avec le mot qui veut dire l'artisan, Ouman. Car en réalité, notre service, donc le service divin, le service que nous devons de donner à chaque jour, en tant que remerciement, déjà tout simplement, et puis si tu vas au-delà du remerciement et que tu sers Dieu parce que tu l'aimes vraiment, alors on a tout gagné, Bezrat Hashem. Et en fait, il y a 3 dargotes. Donc, oui, il faut accomplir le service divin comme un artisan. Il y a des choses qu'il faut répéter, il y a des choses qu'il faut revisiter. Et Baruch Hashem, Dieu nous donne chaque jour, comme on le dit dans notre tfila, Anoten Hayef Koach, il nous donne de nouvelles forces pour réévaluer, revisiter, recomprendre d'une façon, d'un angle dans lequel on ne l'avait pas encore compris. On découvre chaque jour, mais il est important pour cela d'avoir une discipline, de faire les choses que nos chachamim ont instituées aussi, et de faire le Targum et le Mikra, de lire donc chaque fois 2 fois le verset et une fois la lecture en araméen, faire du Chumash, faire du Moussar, faire de la Gemara,
Et pourquoi pas du chant aussi, faut travailler sur sa simcha. La simcha, c'est, on va dire, c'est la matière essentielle, c'est le moteur même de notre avodat Hashem. Comme il est dit dans la Tfila, Ivdu et Hashem besimcha. Alors, Kamur beracha zo nikret birkat avot. Donc, cette beracha est appelée la prière des avot. Les avot sont les patriarches. Le Rav Manitou, donc Léon Ashkenazi, aborde un sujet dans un de ses cours. Je pense que celui qui peut pardon, jeter un coup d'œil sur la chaîne Tout Manitou, c'est très très intéressant. C'est des cours de très très bonne qualité, extraordinaires je dirais. Vous avez surtout de la parachiote, sur la Kabbale, sur la Tfila, sur les fêtes, etc. etc. Et là-bas, il dit, j'écoutais pendant Pessah un petit extrait du cours du Rav Léon Ashkenazi. Il disait, comment se fait-il que chez nous, tout commence par trois patriarches et pas par un. Voilà, bon, ça c'est la question. Je ne rentre pas là-dedans maintenant, je soulève simplement la question. Alors, la Emouna, chez nous mais avot. Donc la Emouna, la façon de se comporter, la façon de tisser le fil de son existence en regard de la Torah, c'est nos ancêtres, ce sont nos pères qui nous l'ont enseigné, qui nous l'ont donné en tant qu'héritage. C'est un héritage génétique pratiquement, on peut dire essentiellement. Et en fait, l'ADN, puisqu'on parle de génétique, ADN, ce sont trois lettres qui constituent le mot Adnout. Et on voit bien donc que nous sommes une construction composée d'ADN également, et donc l'ADN, elle est apparentée à ce que Hachem met en l'être humain comme expression de son être, comme réalité de son être. Al Shem Emuna Sheyirshenu Me'avot, Akodemet Le'emuna Ha'atzmit Sheba Lanu Al Yede Idbonenut Sichlit Bimtsiuto Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, il faut comprendre avec sa raison, avec son sechel, la metziut, la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Kamuvan, l'homme d'Ubar Bemuna Veidbonenut Betachnis Shavim, Betochnim Shavim, Ki Imken En Soer Bemuna Nosefet Al Haidbonenut. Et là, bevadai kayam evdel mauti ben haemuna sheba alanu. Donc il y a une différence de réalité entre l'emuna qui vient à nous, donc que l'on va acquérir par la idbonenut, par la compréhension, entre cette façon, donc cette approche de la Emouna, le ven, et entre Tosefet Haemuna, Ota Anu Mekablim Berusha Me'avot, et l'ajout de la Emouna que nous avons reçu de nos patriarches. Eisber ou Sheshte Hadargot Alelu Be'emuna. L'explication est qu'il y a en fait, donc, comme on vient de le constater, donc deux niveaux dans la Emouna. Un qui vient donc de la Yerusha, de l'héritage des Avot, Vezu, Sheba Adam Midbonen Bekochot Atzmo, et celui qu'on va acquérir également par nos propres forces,
par notre potentiel intérieur. Nechlakot le maaseh le shalosh, et en fait, elles se subdivisent en fait en trois. Emuna bekadosh Baruch Hu, donc la Emuna en Akadosh Baruch Hu bedargat memale kol almin, donc il y a le niveau de memale qui remplit tous les mondes, Emuna bekadosh Baruch Hu, et la Emuna dans Akadosh Baruch Hu bedargat sovev kol almin, qui entoure, donc le niveau d'Akadosh Baruch Hu qui entoure tous les mondes. Ve'emuna be'atzmut ein sof Baruch Hu, et l'Aemuna dans le niveau de Atzmut d'en sof Baruch Hu, que fi shei yefurat la'alan, comme on va l'expliquer plus tard. Aemuna b'memale kol almin, donc maintenant le Mechaber va nous expliquer ce que c'est l'Aemuna qui remplit tous les mondes. Hi emuna alpi sechel. Donc ça, c'est une emuna que l'on peut acquérir par le sechel, par l'esprit, par la compréhension. A emuna besovev kol almin, alors que la emuna de ce degré d'Akadosh Baruch Hu qui entoure tous les mondes, hu emuna shel mala mea sechel, c'est une emuna qui est plus élevé, qui est au-dessus, qui se situe au-dessus de l'esprit, ou viglala, et par elle, anu kruyim ma'aminim, et c'est par elle que nous sommes appelés ma'aminim, donc des croyants. Ou lishte aprinot alalou, et par ces deux niveaux-là, hadam magia bekorot atzmo, l'homme arrive ainsi à ses propres à ses forces essentielles. Ve'ilu ha'emuna be'atzmuto shel HaKadosh Baruch Hu shanu yocholim lagia eleya bekorot atzmenu. Et donc, dans le cadre de la emuna relative à l'essence de Dieu, shanu yocholim lagia eleya bekorot atzmenu, que l'on peut en réalité atteindre par nos propres forces, Ba'a lanu birusha me'avot u bisruta anu nekraim b'shem bnei ma'aminim. Elle vient donc par héritage des avot et par le srout, par son srout, anu nekraim b'shem bnei ma'aminim. Nous sommes appelés fils de croyants. Nimsa ki habitui ma'aminim bnei ma'aminim meduyak le'afli. בשל האמונה בסובב כל עלמין, אנחנו נקראים מאמינים. ובשל האמונה בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שבא בירושה מהאבות, אנחנו נקראים בני מאמינים. Voilà, chers amis, voici donc pour vous servir. Et donc je remercie de votre écoute. Et surtout, je pense donc aux Zivugagoun de notre cher ami Reuven Ben Chaya Sarah, et une descendance pour tous ceux qui le souhaitent, et précisément aussi pour notre neveu Yoni Berebi et Mazal de la Martinique. Bonjour à tous les Martiniquais, à toutes les communautés martiniquaises, Bezrat Hashem, et donc aussi pour tous ceux qui ont besoin de refoua, et Bezrat Hashem donc pour tous les Zivugim, Bekarov Mamash. Shalom à l'Israël, un bon jour de Yom Ha'atzmaut, Chag Sameach à toutes les communautés et aux Juifs du monde entier, et je pense aussi à mes fils de Bruxelles. Shalom Bruxelles, Shalom Israël, Shalom Natania, Shalom la Martinique et Shalom Mea Shearim. À bientôt, à très bientôt.